Bonjour, bonsoir, bienvenue au premier numéro de Focus On Review. Je me présente, je suis Julien, je fais partie de l'équipe Focus On. Et pour ce premier numéro, on va s'intéresser à la série Greenleaf. Nous sommes en guerre. Donc, Greenleaf est une série américaine produite par Greg White et qui a été diffusée pour la première fois le 21 juin 2016 sur la chaîne Oprah Winfrey Network. Cette série a été produite par le même Greg White, Oprah Winfrey et Clément Virgo. Pourquoi l'équipe de Focus On s'est intéressée à cette série? Et pourquoi même moi personnellement je me suis intéressé à cette série? Puisqu'il faut savoir, lorsque la série a débuté, il y a tout le monde qui venait me voir. Parce que dans mon entourage, ils savent que je suis un chrétien, que je prie. Donc que ce soit mes potes musulmans, mes amis chrétiens ou autres, ils viennent tous me voir en me disant Junior, faut que tu ailles voir cette série. C'est une série chrétienne qui parle de l'église. En plus, c'est une série afro-américaine. Donc en fait, tout était réuni pour que cette série puisse me plaire en fait. Et donc j'ai dit ok, pourquoi pas. Et donc j'ai demandé où est-ce que je pouvais regarder cette série. Et on m'a dit Netflix. Quand j'ai entendu Netflix déjà, j'ai dit ça va être bizarre parce que on connaît tous Netflix, on sait les idées qui sont propagées via cette plateforme. Et je me suis dit bon, pourquoi pas. Et là, au bout de quelques épisodes, j'ai fait waouh, attendez, pause. J'ai parlé à mon équipe et j'ai dit non. Si vous êtes d'accord, il faut qu'on fasse une review sur cette série. Parce que bon nombre de personnes définissent Greenleaf comme une série chrétienne. Donc je me suis dit non, on peut pas laisser ça tel quel. Et donc la question qui va être sous-jacente à cette vidéo, c'est est-ce que la série Greenleaf est une série chrétienne? Et à la fin de cette review, mon objectif, ce sera de vous donner mon opinion et de vous faire comprendre les raisons qui vont me faire dire, et je suis désolé, je vais le donner dès maintenant ma réponse, pourquoi cette série n'est pas une série chrétienne. Donc en fait, pour vous aider à mieux comprendre ma réponse, en fait, ce parti pris, je vais diviser cette review en deux parties. La première partie, je vais plutôt traiter des sujets abordés dans cette série au fur des saisons. Et dans une seconde partie, on va parler des producteurs, des créateurs de cette série, ceux qui sont à la base, ceux qui financent cette série. Et cette partie-là, cette seconde partie, nous permettra de mieux comprendre les sujets abordés dans la série. D'accord? C'est parti. Dans cette série, nous suivons la famille Greenleaf. Nous suivons les péripéties de la famille Greenleaf. Donc, nous avons le père, le révérend James, qui est le patriarche de cette famille, qui est à la tête de l'église le Calvaire. Il faut savoir que ce nom-là du Calvaire n'a pas été choisi au hasard. Parce qu'au temps antique, c'était dans ce lieu-là que les soldats romains exécutaient les condamnés à mort sur une croix. Donc c'est dans cet endroit-là, au Calvaire, que notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié à la croix. Et donc nous avons le père qui est révérend. Et nous avons également la mère qui tient une place importante dans la série. Elle répond au nom de Lady May. Et nous allons voir à fur et à mesure dans la série qu'elle souhaite être pasteur à la place du pasteur. Mais voilà, je vais dérouler cette partie un peu plus longuement, un peu plus tard. Et nous avons le personnage principal qui est Claire, qui se nomme Claire dans la série. Et après plusieurs années où elle était absente du cocon familial, elle se décide de revenir. Un peu comme le fils prodigue qui avait quitté sa famille, qui avait quitté son père, qui avait quitté ses frères et qui a décidé de revenir parmi les siens. Et Claire, c'est un peu ça, c'est la préférée du papa. C'est la préférée du papa et elle décide de revenir et on voit son retour dans les premières séquences de la série. Son objectif est de comprendre la disparition, la mort mystérieuse de sa sœur Faith. Désolé si je le dis un peu mal parce que je suis un peu nul en anglais. Mais voilà, c'est pour comprendre la disparition de sa sœur Faith. Et de là va avoir une remontée de différents secrets qui étaient enterrés au sein de cette famille. Nous avons Claire qui est l'enfant chéri, l'enfant béni du papa. Et nous avons le fils aîné qui est Jacob. Et Jacob, franchement, il est là. Il est courageux. C'est un personnage courageux. Pourquoi? Parce que lui, il est pasteur au sein de cette église. Mais voilà, il est pasteur le jour et Jacob la nuit. Ça veut dire que il n'hésite pas à avoir une aventure extra-conjugale avec sa secrétaire ou on peut dire son assistante.
Et en plus, quand il a besoin de prêcher, quand il doit prêcher, quand il doit parler à l'église, il ne demande pas l'inspiration du Saint-Esprit. Non, c'est trop long tout ça. Lui, ce qu'il fait, il va sur Internet, il télécharge, et voilà. Et après, le lendemain, il a plein d'amen. Mais sur des prêches qu'il a téléchargés sur Internet. Donc lui, déjà, c'est un bon lui, entre guillemets. Ensuite, nous avons Charity. Et Charity, elle a un problème, on va dire, de reconnaissance. Elle souffre en fait de ne pas être assez dans la lumière. À savoir que déjà, elle est responsable des chantres dans l'église. Déjà, c'est un grand poste, un grand rôle dans l'organisation d'une église. Mais en fait, ça ne suffit pas à Charity. Elle a besoin d'être encore plus dans la lumière. Et elle souffre d'un complexe par rapport à sa sœur Claire. Et donc, elle veut être pasteur, tout comme son grand frère, ou tout comme sa grande sœur Claire. Donc là, je vous ai fait un panorama complet des différents personnages principaux de la série. Mais n'oublions pas la raison de cette vidéo. C'est de répondre à la question, est-ce que cette série est une série chrétienne? Et vous allez voir déjà, vous avez pu voir déjà lors de cette énumération succincte des différents personnages, déjà ils ont pas mal de problématiques dans leur vie, comme tout à chacun. Mais sauf que eux, ils ont des problématiques, ils ont une place importante dans l'église, et pour résoudre ces problèmes, ils rentrent pas dans une vie de prière. Non, ils vont essayer de s'en sortir par leur propre intelligence. Par exemple, à un moment, nous voyons que le révérend James est confronté à un problème d'impôt d'argent par rapport à son église. C'est-à-dire que, tout comme tout bon nombre d'églises, ils rencontrent des problèmes, ne serait-ce que pour payer. Nous-mêmes, on rencontre parfois des problèmes pour payer la salle, à la fin du mois, il faut l'offrande, etc. Ça, c'est vrai. Mais lui, en fait, c'est vraiment un problème de désordre. Parce qu'il faut savoir, on prie un Dieu d'ordre et non pas de désordre. Et lui, tout simplement, il oublie de déclarer les impôts. En fait, c'est une personne qui, un jour, il se lève et il dit « Je vais mettre ma carotte au fixe ». Au fisc, on dit. Et arrive ce qui arrive, il se fait rattraper. Et au lieu d'être franc auprès des membres de son église en disant « Voilà, on a telle ou telle difficulté », non, il va essayer d'amadouer, de faire un chantage affectif à un membre de son église qui est assez fortuné pour qu'elle puisse donner plus d'argent lors de son offrande. Vous voyez? Donc déjà, est-ce que Dieu réellement est à l'intérieur de ce type de réflexion, de ce type de prise de décision? Je ne pense pas. Ensuite, on a également un autre exemple. On a un moment Lady May. Il faut savoir que Lady May, tout comme sa fille cadette qui est Charity, elle souhaite avoir une place plus qu'importante dans l'église. Elle souhaite plus qu'on la voit juste comme la femme du pasteur, elle souhaite être pasteur. Et même, je dirais même plus, pasteur à la place du pasteur. Sur cela qu'à un moment, vous allez voir tout comme une société. Parce qu'en fait, l'église du Calvaire est dirigée et organisée telle une entreprise. À un moment, vous allez voir, il va y avoir une fusion-acquisition entre deux églises. Et ce qui est marrant dans cette fusion-acquisition, ils ne disent pas oui, on va fusionner avec telle église parce que le Saint-Esprit nous a parlé. Non, c'est juste parce que voilà, on a des problèmes d'argent, il faut qu'on fusionne. Et vous allez voir qu'à un moment, elle voudra tenir une place importante dans l'église. Elle va même faire en sorte d'inventer un discours pour qu'il y ait un vote qui aille dans l'intérêt de sa famille par rapport à cette fusion-acquisition, mais qui aille également dans son intérêt. Et à un moment, elle est tellement débordée par ce désir d'être plus qu'une valeur ajoutée pour son mari. Elle souhaite réellement être pasteur à la place du pasteur, qu'elle va même envisager le divorce. Donc, est-ce que notre foi chrétienne peut être à la source de ce prise de décision, à la source de ce type de réflexion? Je ne pense pas. Pourquoi il ne peut pas avoir un comportement chrétien et pourquoi ils ne peuvent pas avoir une vie décente? Parce que la nomination de telle ou telle personne dans l'organisation de l'église n'est pas faite selon la volonté de l'Esprit Saint, sur une révélation que le révérend aurait pu avoir. Non, en fait, il pose juste dans des postes stratégiques des membres de sa propre famille. Et c'est pour cela que l'église du Calvaire, en fait, au-delà de l'apparence, au-delà de discours, dans le fond, est une église qui ne respecte pas les valeurs et les principes de Dieu. Et un autre exemple, et je pense que je vais terminer sur cet exemple-là, sur l'homosexualité du mari de Charity. À un moment, comme je l'ai dit, Charity, elle est confrontée à au désir d'homosexualité de son mari. Son mari reconnaît qu'il est attiré par les hommes, mais il souhaite justement combattre, selon ses termes à lui dans la série, il souhaite combattre ce désir. I have to tell you if I want to be with you. It's true. And being with you
And those babies is what I want, Charity. You gotta believe me. So what is it? What do you have to tell me? Whatever it is, we can deal with it. Just tell me the truth. I've been having feelings. About another woman. No. So what? I haven't done anything. Maybe they're just feelings. And I have prayed. Baby, I've been praying. But they won't go away. What kind of feelings? What kind of feelings? Kevin! Feelings about men. Avant que vous poussiez des cris d'orfèvre, il faut savoir que un chrétien, pour ceux qui ne sont pas chrétiens qui vont regarder cette vidéo, il faut savoir qu'un chrétien n'a aucune haine contre un homosexuel. Un chrétien aime toutes les créatures de Dieu. Nous aimons toute personne, peu importe sa religion, peu importe son orientation sexuelle. On aime tout le monde, d'accord? Mais au-delà d'aimer tout le monde, la personne qu'on aime le plus, c'est Dieu. Et vu qu'on aime Dieu au-delà de toute autre chose, on aime sa parole au-delà de toute autre chose. C'est par sa parole que nous avons ses principes et ses valeurs. Aujourd'hui, en France, on a l'impression qu'on n'a plus le droit de dire cela. Je peux très bien dire que j'aime un homosexuel. On n'entend pas aimer amour, hein. J'aime, je peux côtoyer un homosexuel, je l'aime en tant que créature de Dieu, mais je peux très bien dire aujourd'hui que sa pratique ne me convient pas. C'est un droit. Mais aujourd'hui en France, lorsqu'on dit cela, on est taxé d'homophobe, alors que pas du tout. Et souvent même quand on dit cela, on nous dit oui, mais Dieu est amour. On dit Dieu dit aimez-vous les uns les autres. Oui, c'est vrai. Dieu dans sa parole nous dit aimez-vous les uns les autres. Mais souvent ils oublient le verset qui est juste avant. Le verset qui est juste avant ce verset-là, c'est aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée, de tout votre être. D'accord? Et très rapidement, dans la parole de Dieu, il est aussi dit, dans la parole de Dieu, on retrouve également la phrase suivante. C'est au commencement il y avait la parole était avec Dieu, la parole c'est Dieu. Donc si on doit aimer Dieu plus que toute autre chose, c'est qu'on doit aimer la parole de Dieu plus que toute autre chose. D'accord? Et qu'est-ce que nous apprend la parole de Dieu sur la famille? Il nous apprend qu'une famille c'est un homme, une femme et des enfants. Je peux pas débattre sur ça, je peux pas négocier ce type de verset. J'aime Dieu plus que toute autre chose. Donc, fini cet aparté. Donc, à un moment, elle est confrontée à ce problème. Et comme je l'ai dit, son mari vient voir sa femme à un moment dans la série. Et lui expose son problème. Et elle, au lieu de faire preuve d'amour chrétien, on va dire, essayer de trouver une solution à ce problème, essayer de trouver par la prière un salut par rapport à cette situation, en fait, elle envoie son mari dans le désespoir parce qu'en fait, elle est remplie de haine, d'énervement. Elle lui apporte aucune réponse spirituelle par rapport à cela. Et arrive ce qui arrive, hein. Donc son mari décide de divorcer avec sa femme et d'aller se mettre en couple avec un autre homme. Et cet homme-là, en plus, je vous le donne en mille, hein, c'est l'avocat de la famille. Je vous ai dit ça là, c'est les feux de l'amour, cette série. Donc, comme je dis déjà, de par tous les sujets que je viens de vous évoquer, on peut déjà, d'ores et déjà, avancer une première réponse, c'est que ce n'est pas une série chrétienne. Parce que même à un moment, je vous ai fait une aparté sur l'homosexualité dans la parole de Dieu. À un moment dans la série, vous allez voir, il y a un débat, et ils ont raison de lancer ce débat, sur la place de l'homosexualité au sein de l'Église. Et on voit le révérend partage une opinion qui est voulue, qui est énoncée par sa fille Claire, qui est, oui, les homosexuels ont leur place dans les rôles clés de l'Église. Or, si vous avez compris ce que je vous ai dit au départ par rapport à l'homosexualité dans la parole de Dieu, comment est-ce possible qu'un homosexuel puisse avoir une place importante dans une église dite chrétienne?
c'est tout bonnement impossible. C'est pas parce qu'on n'aime pas les homosexuels, on les aime en tant que créatures de Dieu, mais je suis désolé, j'aime Dieu plus que vous. Donc c'est pour ça que on doit respecter la parole de Dieu. Et ça, on voit qu'elle n'est pas totalement respectée. Et on voit qu'à un moment, le pasteur Claire prêche pour que les homosexuels puissent avoir une place importante dans l'église. Donc voilà pour les exemples, j'en ai fini pour les exemples, j'en ai fini par concernant les différents sujets traités dans cette série. Et comme je l'ai dit, ça nous donne déjà une première réponse sur le fait que je pense, et je suis quasiment sûr que non, cette série n'est pas chrétienne. Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser aux producteurs, aux créateurs de cette série. Ce qui est très très important. Vous savez, je dis souvent à des frères et à des sœurs, avant de vous engager pour un homme politique ou de défendre un artiste ou une œuvre artistique, regardez quelles sont les idées véhiculées dans la vie de tous les jours par les auteurs d'une œuvre artistique, par l'homme politique en question. C'est très très important. Et là en fait... Comme je l'ai dit, il y a 3 producteurs au sein de cette série. Donc il y a Greg White, il y a Oprah Winfrey et il y a Clément Virgo. On va d'abord s'intéresser à la 3e personne que je viens de citer dans ce groupe de 3 qui est Clément Virgo. Puisque Clément Virgo est marié, on va dire, à une femme qui se nomme Tamara Face aussi également. Et en fait, cette femme-là, elle a une vision de la vie qui est assez, on va dire, bizarre, si je peux me permettre. Parce que moi, comme j'aime bien dire, et je pense que pas mal d'entre vous vont partager ce que je vais dire, normalement, on se marie avec un partenaire, c'est-à-dire avec une personne avec laquelle on partage la même vision. Donc, lorsque j'ai vu que la femme de Monsieur Virgo était une femme qui était déjà une féministe acharnée, mais bon, ça on va pas rentrer dans ce débat maintenant, ça sera pour une autre vidéo, mais plutôt, j'ai vu un peu plus tard que, en faisant mes recherches, qu'en 2012, elle a créé des romans pornographiques. Donc là, je me suis dit, mais t'es une personne qui crée une série sur l'église, mais tu t'associes, tu te maries avec une personne qui a fait des romans pornographiques. Je me suis dit, quand même, là, c'est un peu bizarre. Mais bon, mettons ça de côté, parce que vous pourrez très bien me dire, ça concerne sa femme, et peut-être lui, il ne partage pas les mêmes idées que sa femme. Très bien. Sauf que, lorsque je me suis intéressé au passé artistique des œuvres de Monsieur Virgo, j'ai vu qu'il avait créé une série qui se nomme The L Word. Et en fait, The L Word relate, suit la vie de 6 femmes lesbiennes dans leur vie de tous les jours, en fait, dans leur façon, comment ils vivent leur homosexualité. Et également en 2018, il a produit un film dans lequel il y a une jeune femme noire d'une 30aine d'années qui décide de revenir chez elle pour affronter en fait sa famille et surtout pour imposer son choix d'être lesbienne. Donc on voit à travers ses œuvres artistiques que Monsieur Virgo est un défenseur ardu de la cause LGBT. Et même il y en a qui diraient LGBTQ, en fait il y a tellement de lettres que bientôt, voilà. Mais c'est un défenseur ardu de cette cause. Il défend les homosexuels. Et comme je vous l'ai dit dans la première partie, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, c'est que en tant que chrétien, on aime toute créature de Dieu. On aime tout le monde. Peu importe ta religion, ta couleur de peau ou ton orientation sexuelle. On aime tout le monde. D'accord? Mais on met la parole de Dieu au-dessus de tout. Et à travers ce que lui il défend, on peut voir que non, en fait, ce qu'il va défendre également dans cette série qu'il a créée, qu'il produit, c'est-à-dire dans laquelle il met ses deniers quand même, mais il va pas défendre une chose qui va à l'encontre de tout ce qu'il a créé et ça remonte pas si loin que ça, parce que le film dont je vous ai parlé, il a produit en 2018. Là maintenant on va s'intéresser à Oprah Winfrey. Et sur Oprah Winfrey, j'ai été vraiment étonné, parce que vous pouvez aller dans les réseaux sociaux, vous pouvez aller sur internet, vous allez voir que Oprah Winfrey est une personne qui aime Jésus. Et c'est une personne qui n'a pas peur de déclarer haut et fort l'amour qu'elle a pour notre Seigneur Jésus-Christ. Mais donc je me suis dit, mais comment ça se fait alors qu'elle a accepté de produire une série qui est aux antipodes des valeurs véhiculées dans la parole de Dieu? Et là, je me suis dit, bon, vu que l'homosexualité, vu que le divorce est fortement présent dans cette série, je vais déjà voir dans un premier temps qu'est-ce qu'elle pense de la cause LGBT. Et là, j'ai eu la réponse à ma question en fait.
Déjà, il faut savoir que on va remonter en 1997. Et pour que vous compreniez mieux ce que je vais vous dire par la suite, je vous laisse regarder la vidéo suivante. Well, I have a different view of Christian than you do. Okay? And the God I serve doesn't care whether you're tall or short, or whether you were born black or Asian or gay. And so that's just a difference of belief. And I don't expect to change your belief today, because I have, just before I came down here, I'm late today because I was in the makeup room arguing with somebody who was telling me how all gay people are going to hell, and now I'm going to hell with all the other gay people for doing the show. I take full responsibility for my going to hell or heaven. I take full responsibility, and I feel that everybody who's concerned about me now going to hell because I'm doing the Ellen DeGeneres show, I think that you all should take that energy and try to create a little heaven here on earth for everybody. And I take full responsibility for it. Donc en fait, désolé, c'est une vidéo qui est en anglais, mais vous inquiétez pas, pour ceux qui sont pas bilingues, qui ne comprennent pas l'anglais, je vais vous l'expliquer. En fait, en 1997, lors de son émission, il faut savoir une chose, Oprah Winfrey, son émission était suivie par plus de 20 millions d'Américains. C'est la première femme noire américaine à être milliardaire. C'était le talk show le plus suivi dans les années 90 et 2000. Tellement son show a marché qu'elle a pu créer sa propre chaîne, Oprah Winfrey Network. Donc, en 1997, elle est interpellée par une spectatrice qui assistait à son show. Et elle lui dit, mais attendez, Madame Winfrey, vous défendez Ellen DeGeneres, qui est une autre célèbre présentatrice américaine, très talentueuse en plus. Hein. Donc vous défendez Ellen DeGeneres dans son désir de fonder une famille, de se marier avec une autre femme. Ce n'est pas cohérent avec votre croyance, avec ce que vous nous véhiculez tous les jours par rapport au Seigneur Jésus-Christ, comment il vous a sauvé. Et là, on a une réponse d'Oprah Winfrey de bisounours. Elle a fait ce que j'appelle moi du sophisme. C'est-à-dire que dans un premier temps, elle a dit vous savez, faudrait plus se consacrer à créer un petit coin de paradis pour l'ensemble des êtres humains de la planète. Donc voilà, c'est des bisounours. C'est comme si je vous disais il faudrait faire en sorte qu'il y ait plus de misère dans le monde. Tout le monde est d'accord. Ok. Mais là, c'est la deuxième partie de sa réponse qui va nous intéresser. Elle dit la chose suivante, elle dit « J'ai la foi que c'est Dieu qui a créé Ellen DeGeneres. » I believe God created Ellen. I believe God did that. Right. And if Ellen says she's gay, I believe God created her gay. I believe God did that. Donc de la même façon que j'ai la foi que c'est Dieu qui a créé Ellen DeGeneres, j'ai la même foi que c'est Dieu qui a créé Ellen DeGeneres lesbienne. Wow. Donc là, je me suis dit, c'est quel Dieu en fait? Elle nous parle de quel Dieu? Je me suis dit, c'est un Dieu, c'est pas le Dieu c'est pas le Dieu que nous on lit, que moi en tant que chrétien je lis dans la Bible. Et là, je me suis dit, mais attends, en cherchant, en faisant un peu plus de recherche, j'ai vu que dans la communauté afro-américaine, cette idée est de plus en plus répandue en fait. Vous allez voir des personnalités afro-américaines qui sont connues aujourd'hui à l'église, mais défendre le pansgénisme, défendre l'homosexualité, défendre la théorie du genre, etc. etc. Je vous encourage à aller voir Dwayne Wade. Et avec son fils, vous voyez qu'aujourd'hui, il dit que voilà, son fils qui a 13 ans, qui se considère comme femme, il dit voilà, il faut l'accepter tel quel. Et c'est quelqu'un qui s'est marié qui va à l'église et voilà. Donc on voit de plus en plus dans la culture afro-américaine évangéliste, parce que c'est pas toutes les églises évangélistes aux États-Unis, mais vous allez voir si vous vous intéressez à l'évolution des églises aux États-Unis, les églises noires, vous allez voir qu'il y a une tendance qui penche plus sur le modernisme selon eux. Et qu'est-ce qu'ils appellent le modernisme? C'est « venez tel que vous êtes ». Et concernant Oprah Winfrey, on appelle ça l'église nouvel âge. Je l'ai traduit mot à mot, je ne sais pas comment on peut le dire en français, c'est âge nouvel ou je sais pas. Bref, vous allez faire votre recherche sur Internet. Je vous disais, et concernant Oprah Winfrey,
elle a fait, elle a une vision de l'Église qui est inspirée d'un nouveau culte qui se propage de plus en plus aux États-Unis, qui est l'Église du renouveau, de l'âge New Age, voilà, New Age. En français, c'est un peu, je sais pas comment vous le traduire en français, c'est âge nouveau, nouvel âge, nouveau âge, je sais pas. Franchement, j'ai pas envie de vous faire une traduction en mode Darren Z, donc voilà, allez chercher sur Internet. Et en fait, cette nouvelle vision de l'Église défendue par Marianne Williamson, qui est vue aux États-Unis comme le gourou d'Oprah Winfrey. Et voilà ce que défend Marianne Williamson. Elle défend le fait que, en fait, vous n'avez pas besoin de faire de preuve de repentance dans votre vie chrétienne. Parce qu'en fait, le péché, c'est Dieu. Et vu que Dieu est péché, pourquoi vous allez faire repentance pour un péché qui est inspiré de Dieu, en fait? Et donc, pourquoi, si vous êtes homosexuel, pourquoi ne pas vous accepter en étant homosexuel? Parce que c'est un péché, c'est certes un péché dans la Bible, mais voulu par Dieu. Donc, elle véhicule plein de types d'idées nouvelles telles quelles. Par exemple, elle va dire, en fait, Jésus-Christ, c'est pas le Seigneur et Sauveur tel que décrit dans la Bible. Non, Jésus-Christ, c'est toi, c'est moi, c'est ta famille, c'est les personnes qui nous entourent. Donc en fait, pour elle, dans l'équipe Nouvel Âge, c'est on est des dieux. Mais nous, on sait que nous sommes dieux en étant dans le corps du Christ. Et ça, c'est pas. Et eux, en fait, ils disent vous êtes des dieux en dehors du corps du Christ. C'est là la nuance. La nuance, elle est subtile, mais elle est très importante. Et c'est une vision de l'Église qui est défendue et qui se propage de plus en plus dans les églises afro-américaines. Et par exemple, en 2008, parce qu'il faut savoir qu'en dehors de sa chaîne, Oprah Winfrey elle a également une radio. Et qu'en 2008, elle a invité Marianne Williamson pour que durant 1 an, elle puisse défendre, véhiculer ce type de message. Donc, que dans la série, on retrouve des éléments qui ne sont pas chrétiens. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'est quelque chose, en fait c'est logique. Parce que les créateurs même de cette série, je suis désolé, c'est des créateurs qui ne sont pas chrétiens. C'est des créateurs qui se disent chrétiens d'apparence, mais est-ce que réellement ils ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur? Parce que lorsqu'on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, et là je vous le dis clairement pour tous ceux qui regardent cette série, ceux qui vont regarder cette vidéo, qui pensent que cette série est chrétienne. Donc là je vous dis clairement, cette série n'est pas chrétienne. Parce qu'elle ne respecte pas la parole de la Bible, parce qu'elle ne respecte pas les valeurs véhiculées dans la Bible. Et surtout, il y a une chose importante, si cette série était chrétienne, vous entendrez souvent le nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et donc en entendant le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous entendrez souvent parler du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez souvent entendu parler de l'Esprit Saint dans cette série? Vous pouvez chercher, moi pour l'instant, j'ai pas entendu. Donc, ne voyez pas cette série comme une série chrétienne. Voyez cette série comme un soap opéra. Voyez-la comme une série Netflix de base, mais ne dites pas et ne véhiculez pas l'idée que cette série est une série chrétienne. C'est un divertissement, tout simplement. Donc voilà, on arrive à la fin de cette review. Merci d'avoir suivi cette review. Sachez que voilà, c'est une vision personnelle, mais basée sur les enseignements bibliques que je reçois de mon père spirituel et également de ma relation personnelle avec Dieu. Donc si vous avez une autre vision par rapport à cette église, n'hésitez pas à nous le partager en commentaire, bien sûr avec respect. Les différents articles ou sources qui m'ont aidé à faire cette review, on va la mettre dans la barre d'infos. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker pour nous donner de la force, à partager également pour nous donner de la force. Et bien sûr, là vous allez voir apparaître le petit logo Instagram. On a une page Instagram, allez-y parce qu'il y a différents articles, il y a différentes vidéos, il y a plein de choses qui nous permettent réellement de faire connaître la gloire de Dieu. Donc la prochaine review sera consacrée à Kanye West et à son album Jésus is King. Puisque je sais que son album a fait polémique, que pas mal de personnes ont jugé défavorablement le fait que du jour au lendemain, il se déclare comme étant fils de Dieu et vouloir contribuer à la propagation de la gloire du Père à travers les nations. Mais à un moment dans la vidéo, je vous ai parlé de l'enfant prodigue. Et tout comme le Père est venu à accueillir son fils les bras ouverts, je pense que lorsqu'il y a une personne qui était chrétien avant, qui est partie dans le monde et qui revient en Christ, avant de le juger, avant de le critiquer, faisons comme le père de l'enfant prodigue. Accueillons-le à bras ouverts et ne le jugeons pas. Et prions pour qu'il reste enraciné en Christ.
Et je sais qu'à travers son album, à travers sa notoriété, ben, il impactera beaucoup de chrétiens. Donc la prochaine review sera consacrée à Kanye West. Merci de m'avoir suivi, c'est Julien pour Focus On. Peace. Voilà, et donc, en fait, je sais pas où est-ce que je dois reprendre. Attends, c'est là. Pour vous aider à mieux comprendre la série, on va la diviser en 2 parties. Dans la première partie, en fait, non. Avant avant de juger, avant de... Qu'est-ce que je peux dire? Ah, merci.